Mais comment est-ce que tu as osé mettre les pieds ici? Écoute, si jamais il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te jure que je vais te donner une leçon que tu ne vas jamais oublier. Mais dis-lui de partir. S'il te plaît, fais-lui comprendre qu'il doit s'en aller pour son propre bien. Si le temps d'une seconde, tu as déjà ressenti quoi que ce soit pour moi, Shoria, quitte cette maison. Attends, j'arrive. Quelle est donc l'urgence? Monsieur! Vous êtes fous! Réalisez-vous ce que vous faites là? Bien sûr. Je réalise ce que je viens de faire. Je t'ai donné une réponse appropriée. C'est à cause de toi que j'ai perdu le seul fils que j'avais. Et ma grand-mère se trouve également à l'hôpital à cause de toi. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis venu ici afin d'anéantir ton rêve. Maintenant, on est quitte. Il n'y a plus rien à faire. Comment te sens-tu? Tu vas faire quoi? Appelle la police? Allez, envoie-moi en prison? Fais en sorte que l'on me pende? Je n'ai pas peur, Shoria. Avant toi, ma famille menait une vie ordinaire. Mais depuis que tu as montré le bout de ton nez, tout a dégénéré. Ce n'est pas grave. Car tu vas maintenant découvrir ce que ça fait de perdre quelque chose qui te tenait à cœur, Shoria. Pardon. Vous n'auriez jamais dû. Je vais devoir vous faire payer pour ce que vous avez fait. Ah, te voilà. Maman, j'étais juste en train de te chercher, où étais-tu? Dis-moi où est l'argent. Je te connais parfaitement, Ajay. Qu'est-ce que tu prépares? Tout va bien. Je l'ai juste caché pour que personne ne puisse le trouver. Car nous ne sommes jamais assez prudents et je le sais bien. Tiens. Rends-moi un service, n'essaye pas de jouer au plus malin avec moi. J'ai accepté la proposition de Svetlana. Et quel est donc ton travail? Tu peux me le dire? Je te parlerai du travail plus tard. Écoute-moi, voici donc tous ces rapports médicaux. Ça sont les médicaments. Tu dois faire en sorte qu'elle les prenne tous les jours à l'heure. Et tu vas devoir également l'amasser tous les jours. Pidi. Par ici.
Qui ça peut être? Papa. Maman. Mais Pas. Mon oncle, nous n'avons pas le droit de les abandonner. Où iront-ils et qui les aidera? Moïd peut se débrouiller. Sonal ne pourra pas. Mon oncle, Tante Chital ne la laisse pas rentrer dans sa propre maison. Le pire, c'est que nous sommes en train d'agir comme cette sorcière. Mon oncle, cette fille a beaucoup souffert. Je pense donc que nous ne devrions pas la traiter comme cela. Moït aurait dû penser à ça avant de se marier avec elle. Maman! Ouvre la porte, je dois te parler! Ouvre la porte, je t'en supplie, maman! Par pitié, ouvre cette porte! Excuse-moi, mon oncle. Je dois ouvrir la porte. Hors de question. Mais va donc ouvrir. Mais maman, Balwant, je peux t'assurer que chaque membre de cette famille a fait des erreurs à un moment ou à un autre dans sa vie. Si on devait mettre à la porte chaque personne ayant commis des erreurs, alors aucun d'entre vous ne serait là. Cette maison est à moi. Sonal et Moït vivront donc ici. Mehek, va ouvrir la porte. Grand-mère, c'est toi l'aîné ici. Et c'est pour ça qu'on va t'écouter. C'est d'accord. Toutefois qu'ils ne viennent pas me parler. Mehek, je sais bien qu'ils sont fâchés. Mais pourquoi es-tu contrarié? Ton ami a franchi un palier et est ta belle-sœur. Pourquoi ne l'accueilles-tu pas? Pardon, Pidi. Bientôt il ne fera plus froid, ma fille. Profite donc des prochains jours. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a?
Je suis presque arrivé. Donc attends-moi. Qu'est-ce qu'elle manigance, hein? Allô? Tu pourrais me dire pourquoi tu te caches? Allez, approche. Allez. Alors maintenant tu as commencé à suivre tous mes faits et gestes. Nora, ce n'est pas drôle. Tu doutes tellement de moi qu'aujourd'hui tu t'es même mise à m'espionner. C'est à cause de toi, Karen. C'est toi qui me donnes des raisons de douter de toi. La nuit dernière, tu avais reçu un appel. Je t'ai entendu dire à la personne à l'autre bout du fil, ne viens pas maintenant. Comment dois-je prendre cela? Qu'est-ce que cela voulait bien dire? Ce que je comprends, c'est que tu ne me fais pas confiance. Tu passes ton temps à douter de notre relation. Tu penses que je pourrais te tromper et te cacher des choses. Tout ce qui compte, c'est la vérité. Tu ne veux pas la vérité. Tu veux seulement te prouver quelque chose. Tu as créé une image très décevante et dénigrante de l'homme que je suis. Un homme qui est sur le point de briser ta confiance. Tu attends juste le moment où je commettrai une faute. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, Karen, je t'aime vraiment. Je veux juste être certaine que tu m'aimes aussi. Il faut que tu ressentes cet amour, Nora. Et regarde dans ton cœur. Mais si tu ne trouves pas de réponse, alors cet amour ne mérite pas du tout que tu perdes ton temps. Mais que se passe-t-il? Qui est ce type? Je dois mener mon enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. J'ai seulement glissé à l'hôpital. Ce n'est rien. C'est un mensonge. C'est du vandalisme. Et alors? Je n'avais pas le choix. Vraiment pas. Je n'ai pas pu me retenir. Ce Shoria a fait Moït épouser Sonal, tout bonnement, pour des raisons égoïstes. Ensuite, ma grand-mère a eu une attaque. C'est pour ça que j'ai détruit son restaurant. Je n'ai fait qu'écouter mon instinct, c'est tout. Oh non! As-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu dis aux enfants de pas être violents? Kanta, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu grand-mère comme ça... Mec, il faut que t'ailles voir Shoria. Va lui parler. Puis dis-lui à l'instant de revenir de l'hôpital. Je ne voudrais pas qu'il y ait un autre problème. Shoria est un garçon très colérique. Il va sûrement réagir. Il va vouloir se venger. Je suis tellement heureux pour toi. Tu sais, c'était vraiment une idée formidable de mettre en place ce site de vente en ligne. Mais je ne suis pas capable de gérer les grosses commandes à moi seule. J'aurais besoin d'un gros coup de pouce. Mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourra m'assister. Nora est occupée avec sa vie. Et Denis, il a déjà beaucoup de travail. Ma chérie, ne le vois pas juste comme une petite affaire familiale. C'est une affaire très fructueuse. Tu sais, je pense que tu devrais engager une assistante. Ce n'est pas si facile de trouver la personne qu'il me faut. Comment faire confiance à un étranger? La plupart des gens qui vivent ici sont des étrangers. Mais nous nous sommes fait des amis. Je vais me pencher sur la question.
Il y a tellement de choses à gérer en ce moment, spécialement notre fille. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Même si elle ne m'a pas dit grand-chose, j'arrive à voir qu'il y a un souci. Karan et Nora ne sont pas les mêmes depuis que j'ai empêché Nora de faire ce voyage en montagne avec lui. C'est juste une phase, j'en suis sûr, dont elle s'en remettra. Ne te blâme pas pour ça, je t'en prie. Maintenant, il faut que j'y aille. Je dois encore discuter du projet avec Anna, plus sérieusement. Ne fais pas de folie, hein. Je te promets, je resterai sobre. Shoria. Pardon. Je suis désolée. Ce qu'oncle Jivan est venu faire. Shoria, es-tu en train de m'écouter? Oh, Veth, quand il a vu Pidi comme cela, il a vraiment été troublé. C'est pourquoi, dans un accès de colère, Shoria... Qu'est-ce qu'il a fait? Dans un accès de colère. Shoria, viens pas te venger, s'il te plaît. Écoute, je te connais très bien. Tu te sens blessé, tu es vraiment énervé. J'ai eu une idée. Je vais emmener mon oncle ici, et ce dès demain, pour qu'il te demande des excuses. Pitié. Pitié. Est-ce que tu veux manger? T'as mangé ce matin ou pas? Shoria. Shoria. Écoute, Tu veux quoi? Une demande spéciale? Omelette? Shoria, qu'est-ce que tu fais?
Ta famille est vraiment bizarre. L'un d'entre vous me blesse, et l'autre vient me soigner. Ah. C'est très bien. Génial. Sharia, je t'en supplie. Oh non. Il a cassé le four à gaz aussi. Je ne pourrai pas faire d'omelette. C'est pas grave. Tu voudrais un sandwich peut-être? Sharia. Sharia. Mais pourquoi tu ne me parles pas? Écoute-moi s'il te plaît. Je t'en supplie, écoute-moi. Sharia. Je t'en supplie. Tu dois m'écouter, Sharia. Pitié. Je t'écoute. Parle. Sharia. Passe-moi les poivrons, s'il te plaît. Voilà. Sharia. Sharia. Passe-moi les concombres. Zut. Sharia, pourquoi est-ce que tu me traites comme cela? Parle-moi s'il te plaît, Sharia. Dis-moi ce que t'as l'intention de faire. Dis-le-moi, je t'en supplie. Pourquoi cette question? Je sais très bien à quoi tu penses. Shoria Kana, tu es un homme sans vergogne. Car j'ai quitté ma famille pour être avec toi. Et maintenant, parce que mon oncle est venu détruire ton restaurant flambant neuf, tu as envie d'anéantir ma famille, c'est ça? N'ai-je pas raison, mec? Ce n'est pas ce que tu as dit à ta famille. Sharia. Tu sais quoi? Je ne te dirai rien. Allez. Déjeunons. Bien. On va manger. Sharia, tu as la main qui saigne. Lâche-moi s'il te plaît. Pitié. Lâche ma main. Je t'en supplie. Sharia. Sharia. Allez. Vas-y.
est-ce que tu ne vas pas devoir rentrer chez toi? Tu n'imagines pas à quel point ta famille va avoir besoin de toi, Mehek. Bon après-midi. Qu'y a-t-il de bon avec cette journée? Je veux dire, c'est un après-midi normal avec les mêmes personnes, la même ambiance et les mêmes raisons que les gens ont de mettre les pieds ici. Et je dois dire que vos visites ne seront plus d'actualité très bientôt. Nous verrons bien. Monsieur Kana est un bon ami à moi. Je lui suis venu en aide plusieurs fois dans le passé. Maintenant, il veut seulement me rendre l'appareil. C'est ce que les bons amis font. Ils restent en contact et s'entraident quand ils le peuvent. Pourquoi vous ne le dites pas simplement? Vous avez besoin de lui. C'est pourquoi vous êtes là. Je ne veux pas de votre fortune ou de son argent. Je suis juste en quête d'aventure. Je ne suis pas pauvre. Et je suis à la tête d'une affaire très enrichissante chez moi en Afrique. Alors pourquoi vous avez dû venir en Inde de façon si soudaine, quand vous avez une superbe affaire et une belle vie en Afrique? C'est quelque chose que je n'aimerais pas vraiment discuter avec vous. Bonjour, Eddie. Allez, entrez. J'espère qu'elle ne vous ennuie pas trop. Et toi? Fais un effort et n'agace pas tous mes invités. Non, je n'étais pas en train de l'agacer. Au contraire, j'ai été accueillante. Et j'étais en train de lui parler de cette réalité qu'il devra faire face, quand vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour financer tout ça. Bon courage! Cette fille doit sûrement être possédée. Ne vous approchez pas d'elle. Elle s'amuse à monter les gens les uns contre les autres, pour profiter ensuite du bain de sang. Est-ce qu'il a parlé? Mais c'est sûr qu'il va faire quelque chose. La colère qu'il y avait dans ses yeux a suffi à me faire frissonner. Son regard était effrayant. Il est possible que vous n'allez pas croire à ce que je vais vous dire. Mais Shaurya n'est vraiment pas méchant. Il a tabassé Rohit pour Sonal. Et frappé Ajay pour Nehal. Il lui a donné une bonne leçon. Mais j'ai vraiment peur de sa colère. Et j'ai aussi vraiment peur de son entêtement. Et de sa nature ambitieuse. Ne t'en fais surtout pas, Mehek. Je vais aller lui rendre visite demain. Et je vais le supplier afin qu'il me pardonne. Je suis allé chez lui dans un excès de colère, c'est tout. Je suis sûr qu'il va me comprendre. Oui, ma fille. Je vais y aller avec ton oncle. Ce n'est pas aussi simple, ma tante. Shaurya est exactement comme un enfant. Et il ne peut pas supporter le fait qu'on touche à tout ce qui lui est cher. Je me demande pourquoi Rajiv ne me dit pas la vérité à propos de son partenariat avec Shaurya. Je veux dire, qu'est-ce qu'il me cache? Salut, Denis. Salut, Shaurya.
Denis, je suis désolé, je n'ai pas pu te rappeler plus tôt. En fait, je suis tellement débordé en ce moment, tu sais. Mais dis-moi ce qui se passe de ton côté. Écoute, quelque chose me chiffonne et j'ai pensé t'appeler et discuter un peu avec toi. Oui, j'écoute. Ton partenariat avec Rajiv, c'est d'actualité ou est-ce que c'est fini? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ce qu'il m'a dit, c'est que ça fait partie de votre stratégie pour attirer plus d'investisseurs. Bon, Denis, discutons face à face. Je ne veux pas parler de ces choses personnelles au téléphone. Donc je t'envoie tout de suite l'adresse, je t'attends là-bas. Mais là, il faut que j'aille quelque part pour être témoin d'une chose. On se verra plus tard. Au revoir. Es-tu en train de prendre tes médicaments à l'heure? Il va falloir que tu le fasses, sinon comment est-ce que tu vas guérir, maman? Hein? Tu ne veux pas? Jivan. Jivan? Dis, mais où vas-tu si tôt? Il me faut certaines choses afin de pouvoir masser Pidi. Ils vont les acheter. Mais j'aurais bien pu aller te les chercher, voyons. Non, Ravi. Nous devons aussi aller au marché. Donc, on revient dans moins d'une heure. Allons-y. Maman? J'ai fait un peu de pudding pour tout le monde. Non, merci. On doit partir. On y va. Ma tante. Ça te prendra moins d'1 minute pour en goûter. Tu es en train d'aller faire ça pour une bonne cause, pour réparer ton erreur. Mange-en, s'il te plaît. Sortez d'ici! Sortez d'ici! Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais jeter un œil. Mais venez! Mais qu'est-ce que c'est? Allons nous voir! Qu'y a-t-il? Arrêtez! Attendez, mais qu'est-ce que arrêtez! vous faites? Pourquoi vous faites ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut les arrêter! Arrêtez! Arrêtez! Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Attendez! Attendez! Hé! Oh non! Arrêtez! Arrêtez-les! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Poussez-vous! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous leur disiez d'arrêter! Ça ne se fait pas! Les gens de la municipalité ont collé cela sur tous nos magasins. Selon eux, nos commerces n'ont pas d'autorisation. Et ces bâtiments sont tous illégaux. Comment ça, pas d'autorisation? C'est incroyable, mais ça fait des années que tous ces magasins sont là. Comment peuvent-ils faire ça? Monsieur! Arrêtez! Arrêtez! Attendez! Mais vous êtes fous! C'est un crime, Arrêtez, vous n'avez pas le enfin! droit.
Je vous en supplie, ne faites pas ça. Nous sommes du gouvernement. Ne nous empêchez pas, on vous arrêtera sinon. Vous opérez ces commerces illégalement depuis longtemps. Mais plus maintenant. Ceci est un marché illégal. On n'a pas reçu d'avis. Vous auriez au moins pu suivre les procédures, monsieur. Vous débarquez à l'improviste. Arrêtez tout ça. C'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. On est même dans l'association des marchands de vieux délits. Dites à vos hommes d'arrêter, s'il vous plaît. Par pitié. Ça ne se fait pas. Monsieur, je suis même prêt à vous supplier. Ne faites pas ça. Pitié, demandez-leur d'arrêter ça. Je ne peux vraiment pas, madame. Car cela ne se fait pas en 2 minutes, enfin. Pitié, Nous sommes en train de suivre des ordres. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Allez voir ce monsieur, il vous aidera. Officier, pourquoi vos hommes s'arrêtent-ils? Vous ne voulez pas combattre l'empiètement dans le vieux délit, c'est ça? Plus vite que ça. Allez-y. Ne vous arrêtez pas. Arrêtez! Pitié, monsieur, pitié. Ne faites pas ça. Dis-leur d'arrêter ça. Nos vies seront ruinées. Je t'en supplie. Ne nous enlève pas notre gagne-pain. Demande-leur d'arrêter, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Mais il fallait y penser avant de faire cela, Méhek. Et il me semble t'avoir déjà dit que rien ne comptait plus pour moi que mon rêve. Ton oncle a essayé de briser mon rêve en faisant ça. C'est impardonnable. Il mérite donc d'être puni. Hey! Posez ça tout de suite! Ça m'appartient! Sharia! Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Monsieur Goulati, on dirait que c'est un novice qui opère la pelleteuse, dites-le lui. Il met beaucoup trop de temps. Dites-le lui. Allez plus vite! Est-ce que vous dormez ou quoi? Hé! Pourquoi? C'est vous! Hé, ok! Attendez! Vous allez me le payer! Non mais, descendez là! Non mais comment est-ce que vous osez faire ça? S'il vous plaît, arrêtez! Je vais vous donner une bonne leçon, moi! Hé! Descendez! Ah! Sharia! Mais là! Avancez-vous! Lâchez-moi! Arrêtez! Venez avec nous, monsieur! Vous allez venir avec nous! Allez, venez! Poussez-vous! Allez, poussez-vous! Pitié! Ces boutiques représentent toute une vie de travail. Ces gens ne savent rien faire d'autre. Pitié! Arrête-les! Je vais faire tout ce que tu veux. Je vais sortir. Je vais sortir de ta vie pour de bon, je te le promets. Arrête-les, je t'en supplie. Pitié, pardonne-moi, Sharia. Je suis désolée, Sharia. Demande-leur juste de t'arrêter. Pitié, Sharia. Pitié, pitié. Ne punis pas.
tout le monde à cause de ce que mon oncle a fait. Fais-le pour moi. Dis-leur d'arrêter pour notre relation. Même si celle-ci est vraiment étrange, Shoria. Pitié, arrête ça. Ils ne le méritent pas. C'est tout ce que ces personnes ont. Ne laisse pas ces années de labeur partir en fumée, par pitié. Tu vois, dès qu'une personne me fait souffrir, et cela, peu importe la raison, je fais en sorte qu'elle se souvienne de sa punition. Shoria. Par pitié. Oh non, mais regardez, ce sont des années de travail. Attendez, faites pas ça. Oh non, il nous a ruinés. Arrêtez. Arrêtez. S'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Nos vies sont ruinées. Par pitié. Fais-le pour moi. Dis-leur d'arrêter pour notre relation. Même si celle-ci est vraiment étrange, Shoria. Je suis désolée, Shoria. Écoutez, vous devez arrêter. Nous avons fait assez de dégâts. Ça suffit. Mais vous auriez dû appeler un peu plus tôt, monsieur. On a détruit les magasins des Charmas. On a également détruit quelques autres boutiques. Si vous le voulez, je pourrais demander à mes hommes d'épargner les autres, monsieur. Oui, faites cela. Hé, écoutez-moi. C'est bon. Balwant Sharma et compagnie.
Je suppose que désormais vous devez être vraiment content étant donné que nos commerces ont été détruits. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison Shoria et vous êtes en train de vous disputer, mais nous sommes également en train de souffrir à cause de cette affaire. Écoute, Ivan, ça fait des années qu'on nous perd dans ce quartier. Et des personnes du gouvernement n'avaient jamais mis les pieds ici. Oui, vous avez aussi perdu vos magasins. Cependant, à cause de vous, certaines personnes ont perdu leur gagne-pain. Donc dites-nous ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois très bien que le mal a déjà été fait. Il faut absolument que nous allions à la municipalité demain. C'est la seule option que nous avons. Ils vont nous aider, eux. Vous faites erreur. Ça ne va vraiment pas résoudre notre problème. Écoutez, je n'en ai vraiment rien à faire de leurs magasins. Toutefois, 5 de nos magasins ont été détruits avec les leurs. Aujourd'hui, seulement 5 magasins ont été détruits. Mais qu'est-ce qui se passera si jamais Shoria Kana perd encore la tête? Les magasins que vous voyez vont disparaître. C'est pourquoi ces deux frères si présents ne devraient surtout pas ouvrir leur boutique ici. On ne devrait pas les laisser ouvrir leur boutique. Oh, Chital, vous allez arrêter de dire n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Maintenant, vous n'avez plus de gagne-pain. C'est l'hostilité entre la famille de Shoria ainsi que celle des Sharma qui a fait que nos magasins ont été détruits aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'association des marchands du vieux Delhi interdit ses frères de faire du commerce dans les environs. Et ça, dès aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire du commerce. Point. Délicis, êtes-vous d'accord avec moi? Bien sûr. Allez de l'avant, madame. Nous sommes tous avec vous. Bien sûr. Allez de l'avant, madame. Nous sommes tous avec vous. Allez-y, nous sommes avec vous. Maman. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est ma famille à présent. C'est ta belle famille. Écoutez-moi. Prenez tout ce qui est en bon état dans ce magasin.